Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à reproduire un effet que j'aime beaucoup et que j'appelle le sprint arc-en-ciel. Alors le sprint arc-en-ciel c'est ça, c'est un effet qui, lorsqu'on active le sprint, on a une traînée multicolore qui apparaît derrière le joueur et qui est composée de plusieurs copies de ce dernier. Alors c'est un effet que j'utilise beaucoup dans mes prototypes parce que je trouve que ça ajoute un côté un petit peu funky au jeu. Et c'est un effet qui est plutôt simple à reproduire contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On utilise en fait des posable mesh qui sont en fait des meshs dont le seul but est de reproduire une pose qu'on lui assigne. Alors, dans notre cas, nous allons donner des poses spécifiques à nos posable mesh et nous allons aussi assigner un matériau dont la couleur dépend en fonction de ce qu'on aura décidé. Donc, dans mon cas, j'ai choisi de mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, une fois qu'on va activer l'effet, nous allons faire apparaître à intervalles réguliers des posable mesh que je vais appeler fantômes dans la suite de ce tuto pour que ce soit un peu plus facile. Et chacun de ces fantômes à cet instant T vont dupliquer la pose du personnage à cet instant T et vont prendre aussi une couleur que nous avons donnée, donc une couleur de l'arc-en-ciel. Alors, l'effet que nous allons faire aujourd'hui est paramétrable. Nous pouvons changer quelques paramètres et ces paramètres sont les suivants. Alors, on a le nombre de fantômes que nous voulons faire apparaître par seconde. Donc là, si j'en mets 10 au lieu de 20, vous pouvez voir qu'il y en a moins. D'accord? On peut aussi ajouter, on peut aussi augmenter, hein, si on veut. On peut demander, par exemple, d'en ajouter 50, par exemple, si on veut vraiment en avoir beaucoup. Et donc là, comme on peut le voir, il y en a vraiment pas mal. Alors, pourquoi est-ce que la traînée n'est pas plus longue dans ce cas-là? C'est tout simplement parce que nous avons un autre paramètre qui permet de gérer le nombre de fantômes maximum dans le level. Donc là, je l'ai mis à 10. Si j'augmente par exemple pour mettre à 50, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, nous allons faire apparaître 50 fantômes dans le level avant de commencer à les supprimer et nous n'allons jamais dépasser les 50 fantômes dans le level. Donc une fois que je désactive, l'ensemble des fantômes disparaissent. Alors, c'est un effet qui est relativement peu coûteux, mais il ne faut pas non plus trop exagérer avec le nombre. Il ne faut pas essayer de mettre beaucoup trop de fantômes au même moment. Genre 50, je pense que c'est relativement potable pour ce que j'ai dans ma scène. Mais il faut savoir que le matériau que nous allons utiliser est un matériau qui est translucide. Et tout ce qui est translucide sur Unreal Engine a tendance à consommer plus de ressources que des matériaux qui sont opaques. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, cherchez tout ce qui est Overdraw sur Internet. Alors, on revient sur les paramètres. Si je mets les paramètres par défaut, l'autre paramètre qu'on peut changer, ce sont les couleurs des fantômes. Donc là, ici, vous pouvez voir que j'ai assigné 7 couleurs différentes, qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel, mais je peux toutes les supprimer, par exemple, et ajouter mes propres couleurs. Je vais en mettre que du blanc, par exemple. Donc là, si je mets que du blanc, on n'a que du blanc. Je peux aussi changer les couleurs et mettre, par exemple, ajouter, je sais pas, du rouge, par exemple. Donc là, on peut voir que les fantômes prennent une couleur, les couleurs qu'on a assignées, et ça tourne de manière circulaire, donc blanc, rouge, et ainsi de suite. Alors, le dernier paramètre qui est pas très important à mon sens, en fait, c'est le paramètre de clearing duration. C'est en fait, à partir du moment où on arrête de sprinter, combien de temps va prendre la suppression des fantômes. Donc là, si je mets à 1 seconde, une fois que je vais lâcher le bouton sprint, les persos vont prendre 1 seconde pour disparaître. Ok? Donc en fonction de vos besoins, vous pouvez jouer aussi avec ce paramètre, ça peut ajouter des choses plutôt sympas, quoi. Alors, nous allons donc commencer par implémenter tout ça. Donc je mets ça de côté. Et ici, nous allons créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça le Rainbow Effect. Dans ce dossier, nous allons créer un nouveau matériau que je vais appeler M Rainbow. Et ce matériau, il est relativement simple. C'est le matériau en fait que nous allons appliquer à chacun de nos fantômes. Donc, on va changer ici, là, on va mettre ça sur Translucent. Ensuite, on va mettre sur Unlit. Hop.
Et il faudra décocher cette case-là, Apply Fogging, et cocher ici Used with Skeletal Mesh. Pourquoi? Alors n'oubliez surtout pas cette case-là, c'est hyper important parce que si vous ne la mettez pas, Unreal ne va pas prendre en compte le matériau lorsque vous l'appliquez à un fantôme et du coup il n'en aura pas tout simplement. Alors, dans le Emissive Color, nous allons tirer un Vector Parameter qui va nous permettre de définir la couleur. Donc là je mets sur Color et je vais donner une couleur simple, on va dire bleu pour le moment. Donc ça c'est la couleur de base d'un ghost, d'un fantôme. Ici je vais tirer un Scalar Parameter. Je vais appeler ça Opacity et je vais mettre par défaut à 0,6. Donc là c'est la transparence des posable mesh, donc des fantômes qui apparaissent dans le level. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour ce matériau. Donc vous pouvez appliquer et sauvegarder. Et ensuite on va créer un Material Instance. MI underscore rainbow. Donc maintenant que c'est fait, nous pouvons ouvrir le side-scroller caractère. J'ai oublié de préciser au début de cette vidéo, donc le projet que j'ai choisi d'ouvrir, j'ai pris un template side-scroller caractère. Alors, nous allons commencer par un truc, le truc de base, qui consiste en fait à créer un fantôme. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? Vous allez créer une nouvelle fonction que vous allez appeler Generate One Ghost. Dans cette fonction-là, je vais taper un ensemble de nœuds comme d'habitude et ensuite je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, add posable mesh component que je coche. Ensuite, je vais faire un promote sous local variable. Je vais appeler ça LCL ghost. Alors, c'est une norme que je respecte pour moi. On va dire on appelle ça les naming conventions. Tout ce qui est variable locale, j'appelle ça, je commence par LCL. Alors, une fois qu'on a créé le ghost, je tire un set skeletal mesh. Un peu de place, donc je connecte ça ici. Je vais prendre mon mesh et je vais prendre le skeletal mesh. Get skeletal mesh. Donc ça, je connecte ici. Ensuite, je prends encore mon LCL Ghost et je vais faire un copy pose from skeletal component. Donc là, je tire ça, hop. Je prends mon mesh et je copie ça ici. Hop. Enfin, je fais un set world transform de mon... Non, je me suis trompé. Hop. Je prends ce truc là et je fais un set world transform. Voilà. Et ce transform, je vais le prendre depuis mon mesh. Get world transform. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ici, on ajoute un posable mesh à notre blueprint, donc à notre personnage. Je vais stocker ce posable mesh dans une variable locale pour pouvoir l'utiliser un peu plus loin. Et je vais changer, je vais dire que ce posable mesh, il est une copie de mon mesh, donc du mesh de mon personnage. Ensuite, je vais faire un copy pose from skeletal component, qui est en fait, comme son nom l'indique, permet de copier la pose du mesh au moment où je viens de spawner, où je viens d'apparaître dans le level. Ensuite, nous allons faire un set world transform, parce que là, le LCL Ghost, il vient d'être spawné dans le level, mais il n'a pas de... il est en 0,0, et donc là, on va lui dire de venir se poser au même endroit que le mesh de notre player. Donc là, je vais commenter. Alors, on crée une copie du mesh du joueur et on lui donne la même position et la même pose que ce dernier.
Voilà, et c'est pas fini, il nous reste quelques nœuds encore à mettre en place. On prend le LCL Ghost, on fait un set cast shadow. Donc là, comme son nom l'indique aussi, hein, ici c'est en fait c'est simple. On va dire que ce posable mesh qu'on vient de mettre dans le level, il ne génère pas d'ombre. Et ensuite nous allons faire un create dynamic material instance. Ça je branche là, et ici vous allez choisir le MI, le material instance que nous avons créé, le MI Rainbow. Une fois que c'est fait, nous allons assigner ce nouveau material instance à notre LCL Ghost. Voilà. Et nous allons faire un set vector parameter value. Et nous allons taper ici. Hop, je vais déplacer ça là. Pour rendre le tout un petit peu plus lisible. Et ici, je vais taper color. Et je vais donner une couleur rouge pour le moment. Et donc là, je vais prendre un return node. Et je vais prendre mon LCL Ghost et je vais le brancher ici. Donc je vais appeler ça output. Et on revient ici pour que je vous explique. Donc comme je l'ai expliqué plus tôt, ici on demande au posable mesh, donc au fantôme, de ne pas générer d'ombre dans le level. Ensuite, on crée un Dynamic Material Instance. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une instance dynamique d'un matériau. Il faut juste comprendre que c'est quelque chose qui nous permet en fait de changer des valeurs à la volée durant le runtime, donc lorsque le jeu est lancé. Ensuite, on assigne ce Material Instance au LCL Ghost. Et donc, comme je le disais, grâce à ça, on peut changer des paramètres à la volée. Donc là, j'ai mis color. Donc si vous vous rappelez bien, le color, il vient d'où en fait? Il vient de là. Donc dans le Material Instance, on a défini tout à l'heure un paramètre qui est du type color. Et on peut lui donner la valeur qu'on veut. Donc là, dans mon cas, j'ai donné du rouge. Et une fois que c'est fait, on envoie le fantôme. Alors, avant de sortir de la fonction, donc là, on a terminé ce qu'il faut. Je vais juste mettre quelque chose du genre change l'apparence du fantôme en lui assignant une couleur prédéfinie. Nous allons revenir plus tard ici pour changer en fait cette partie-là. C'est là que nous allons brancher la couleur de l'arc-en-ciel, mais nous allons voir ça tout de suite après. Donc là, si on revient en arrière, qu'est-ce que je dois faire? Alors, nous allons continuer en faisant on va appeler ici un left shift, donc le shift gauche, pour que je vous montre un peu ce qu'on vient de faire. Donc là, si je fais generate one ghost, je tire ça ici. Donc si je lance mon jeu, vous allez voir qu'on peut déjà générer un fantôme. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il copie la pose du personnage au moment où il apparaît. On a un petit problème là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais me mettre comme ça et je vais faire apparaître un fantôme. On a le petit rond au milieu. Bon, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le laisser comme ça. Mais pour ceux qui aimeraient savoir comment corriger ça, c'est assez simple en fait. Si vous regardez ici dans le mesh, on a deux types, deux index dans les matériaux du truc. Et donc on a changé ce matériau là avec l'index 0 et on aimerait changer à 1. Donc là, si je veux tout changer, il faut que je fasse un set material. Oups. Set material. La même chose, hein, je relis mon material instance. Donc ça tombe bien, je vais prendre ce truc là, je vais emmener ici. Et je branche ça dedans. Et je change l'index ici à 1 pour que même le badge de mon
personnage et le matériau demandé. Donc là, vous pouvez voir, on n'a plus le badge. Alors, nous venons de voir comment ajouter un fantôme. Alors maintenant, nous allons voir comment faire en sorte d'en ajouter plusieurs à la fois. Non, même peut-être, avant de continuer, je vais d'abord créer un tableau que je vais appeler Rainbow Colors. Alors je pense que vous l'avez deviné, c'est lui qui va gérer les différentes couleurs. Je vais donner un type linear color et vous allez cliquer ici pour le changer en tableau, pour qu'il contienne un ensemble de couleurs. Alors, on va créer une nouvelle fonction que nous allons appeler getNextRainbowColor. La variable qu'on vient de créer, nous allons ajouter un ensemble de couleurs. Donc dans mon cas, je vais ajouter les couleurs de l'arc-en-ciel, mais vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le voulez. Donc ici, le premier truc que vous allez prendre dans hex linear, vous allez mettre la valeur 5D21A6FF. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour pouvoir noter la couleur. La deuxième couleur, c'est un mauve légèrement plus foncé. Vous allez donner la valeur 18A39FF. La troisième, vous allez donner la valeur 33FFFF. Ensuite, on a la valeur 33FF. Après, on a du jaune. Donc là, c'est FF, 33FF. On a ensuite du orange. Là, c'est du FF, 5F, 33FF. Et enfin, la dernière couleur, c'est un rouge. Et le rouge, c'est FF 33 FF. Voilà. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va itérer, comment est-ce que je peux dire ça différemment? Elle va parcourir le tableau à chaque fois. Donc, elle va commencer à 0. On va lui demander au début, bah, vas-y, donne-moi la nouvelle couleur. Il va te donner du mauve. Lorsqu'on va revenir, il va donner du mauve un peu plus foncé pour 1, et ainsi de suite. Une fois qu'il arrive à 6, la couleur suivante, eh ben, c'est le 0. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc ajouter un index que nous allons appeler current color index. Ce truc-là, je vais le remettre en variable normale et je vais changer ici pour prendre un integer. On compile et je vais le laisser à 0. Lorsqu'on va rentrer ici, on va incrémenter. Donc on va ajouter plus 1 à cette valeur. Ensuite, je vais appeler un branch. Et la nouvelle valeur du current index, je vais vérifier si cette valeur est inférieure au nombre de couleurs que j'ai dans mon tableau, length, alors je peux prendre la couleur courante. Donc je fais un get copy et je tire le current color index. Voilà. Et je renvoie ça. Donc je fais un return node. Hop, et je balance ça ici. Si par contre j'ai atteint la fin, donc que je suis arrivé à la couleur 6, si la dernière couleur a été la couleur rouge qui a été envoyée, donc cette fois-ci, je vais prendre le current color index et je vais le remettre à 0 avant de renvoyer la couleur. Alors, comment est-ce que
je vais commenter tout ça. Je vais appeler ça récupère la couleur à appliquer au nouveau fantôme. Un dernier truc avant de sortir, n'oubliez pas de cliquer ici et vous mettez sur Pure. Donc là, si je compile, je sauvegarde, on retourne dans notre fonction Create One Ghost. Et là, cette partie-là, je ne sais pas si vous l'appelez, hein, ici, lorsqu'on a donné la couleur rouge, cette fois-ci, on va donner le Get Next Rainbow Color que l'on va balancer là. Et donc, là, vous pouvez voir que notre fantôme change de couleur à chaque fois. Donc, on a fini avec l'apparition d'un fantôme. Nous allons donc maintenant voir comment faire apparaître plusieurs fantômes à la fois. Alors, lorsque je vais appuyer sur Shift, c'est à ce moment-là que je vais commencer à sprinter. Donc, comment est-ce qu'on fait le sprint? Je vais vous montrer une méthode toute simple. De base, le character movement, si vous regardez tout en bas, non, je pense que c'est max walk speed, c'est à 600. Donc la vitesse de marche du joueur est à 600 par défaut. Donc on va garder ça, hein. Set max walk speed. Donc lorsque le joueur va appuyer sur la touche Shift, on va accélérer tout ça. Donc il va prendre une vitesse de 1000 au lieu de 600. Et lorsqu'il va lâcher la touche Shift, on va remettre tout ça à 600. Donc là, si on lance le jeu, on peut voir que le personnage court un peu plus vite. À vous de gérer en fonction de ce que vous voulez, quoi. Une fois que c'est fait, nous allons attaquer la partie donc spawn, l'apparition des fantômes. Ici, vous allez faire un custom event. Vous allez appeler ça start ghost trail. On va tirer un timer. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi c'est un timer, c'est simple. C'est quelque chose qui va permettre de répéter une action à intervalles réguliers. Donc set timer by event, dans notre cas, il va répéter un événement qu'on va lui donner à intervalles réguliers. Donc là, si je mets à 1, il va répéter ça toutes les secondes. Et il ne faut pas oublier de cliquer sur looping. Donc, on va créer un autre événement, create custom event. Nous allons appeler ça spawn one ghost. Et en fait, on va prendre ça, on va relier ça ici. Donc ça veut dire que lorsque ce timer va être lancé, c'est ce ghost-là, c'est cet événement qui va être répété à l'infini, donc toutes les secondes. Maintenant, comment est-ce qu'on définit ici? Là, on a demandé toutes les secondes, mais ce n'est pas ce que je veux réellement. Ce que je veux, c'est en fait pouvoir définir le nombre de fantômes que je veux faire apparaître à la seconde. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous tirez un câble depuis là, et vous touchez, vous appuyez sur la touche diviser. Prenez float divisé par float, vous mettez à 1, et ici vous faites un clic droit, promote to variable. Vous mettez NB ghosts per sec. Donc le nombre de fantômes par seconde. Donc tout à l'heure je l'avais mis à 20 si je ne me trompe pas, donc je veux 20 fantômes toutes les secondes. Et je vais appeler ici la fonction que j'ai créée tout à l'heure, generate one ghost. Donc voilà, maintenant on peut tester ça, hein. On va mettre ici un start ghost trail. Et donc là, dès que je commence à appuyer, on peut voir que que les ghosts apparaissent. Bon, on les a pas supprimés, on va faire ça dans la suite de cette vidéo. Alors, vous pouvez voir que les fantômes ne disparaissent pas. Nous allons gérer ça tout de suite après. Alors, comment est-ce que nous allons limiter le nombre de fantômes? Pour ce faire, nous allons créer un tableau de fantômes. Comment est-ce qu'on fait ça? Si on ne connaît pas le type du tableau qu'on veut créer, on fait un clic droit ici, promote to variable, et vous allez appeler ça ghosts avec un S. Et ici, on va changer le type en tableau. Voilà. Donc là, il m'a demandé de changer le type de variable. Et voilà. Alors, ce tableau-là va contenir l'ensemble des fantômes que nous faisons apparaître dans le level.
c'est lui qui va nous permettre de gérer le nombre de fantômes qu'il y a dans le level. Donc là, si je sors ce truc-là et je tire un add, donc à chaque fois que nous allons faire spawner un fantôme, nous allons l'ajouter à ce tableau. Donc ce tableau va nous permettre de référencer l'ensemble des fantômes. Donc là, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, à chaque fois que nous allons faire apparaître un fantôme, nous allons vérifier si nous n'avons pas dépassé un certain quota que nous avons défini. Donc, quel est ce quota? Donc ici, on tire un length pour avoir le nombre d'éléments du tableau. On vérifie si il est supérieur à une valeur que nous avons donnée. Donc là, si je mets par exemple 10, bon, bah, il y aura maximum 10 fantômes. Vous allez faire un clic droit ici, promote to variable, et vous allez appeler ça max ghosts per trail. Donc là, c'est le nombre maximum de fantômes. On va faire apparaître un certain nombre de fantômes. Donc dans mon cas, je vais donner par exemple ici 10. Et au bout de 10 fantômes, on va commencer à les supprimer. Comment est-ce qu'on supprime ça? Vous prenez le tableau, vous l'appelez ici, je copie ça là. Vous faites un get copy, get 0, et vous faites un destroy component. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un get 0? Nous prenons en fait le tout premier élément qui a été spawné. Donc, dans notre cas, le tout premier élément, pourquoi est-ce qu'on prend le tout premier élément? C'est en fait finalement le premier qu'il faut supprimer, parce que c'est celui qui est loin derrière. Donc là, on va faire un destroy component, qui consiste en fait à détruire le fantôme, tout simplement, et on va retirer sa référence dans le tableau. Remove index. Et voilà. Donc là, si on lance le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez voir que les fantômes disparaissent. Il ne reste plus grand chose à faire dans ce tuto. Il reste à désactiver l'effet, le spawn lorsque c'est terminé. Donc ici, vous allez créer un custom event. Vous allez appeler stop ghost trail. Et là, vous allez tirer un clear and invalidate timer by handle. Qu'est-ce que ce nœud-là fait? En fait, lorsqu'on va l'appeler, il va arrêter le timer. Il va stopper le timer. Il va lui dire ne balance plus rien. Le joueur a lâché le sprint. Et comment est-ce qu'on fait ça? On tire ici dans le released stop ghost trail. Donc là, vous pouvez lancer le jeu et vérifier ce qui se passe. Donc là, les ghosts disparaissent. Mais par contre, il y a un problème lorsque je lâche. Bah, les derniers ghosts qui sont apparus restent dans le monde. C'est la dernière étape de notre tuto. Ici, nous allons donc supprimer les ghosts qui restent. Alors, avant de continuer, je vais faire un petit peu de nettoyage. Ici, hop, je vais balancer ça là. Voilà. Et je vais commenter tout ça. Hop, c'est permet de démarrer et d'arrêter l'apparition des fantômes. Et donc, on a supprimé et à la fin, il nous faut... on a supprimé les fantômes en plus, mais à la fin, il nous faut supprimer ceux qui n'ont pas eu le temps d'être supprimés par le timer. Et donc, nous allons créer un autre timer, cette fois-ci, qui lui va se charger de la suppression du trail de fantôme, de la traînée de fantôme. Vous faites un clic droit, custom event, start clearing trail. Et vous faites un set timer by event. Donc ici, nous allons faire un autre timer cette fois-ci. Et ce timer, il va se charger de boucler sur un événement qui s'appelle clear one ghost. Le clear one ghost va supprimer un fantôme dans le tableau que nous avons créé plus tôt, donc le tableau ghosts. Et pour ce faire, nous allons choisir un rate, cette fois-ci, une fréquence de rappel.
On va créer une variable ici qui s'appelle promote variable clearing duration. On va compiler et cette variable on va l'initialiser à 0,2. En 0,2 secondes on veut que l'ensemble des fantômes qui restent disparaissent. Ensuite on va appeler le tableau ghosts, on va faire un length pour avoir le nombre de fantômes qui restent. Et nous allons connecter tout ça ici. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va supprimer les fantômes? On va reproduire ce qu'on a fait ici. On fait un get0 destroy component et remove index. Et à quel moment est-ce qu'on aura besoin de s'arrêter de supprimer? C'est lorsque le tableau sera vide. Comment est-ce qu'on vérifie que le tableau est vide? Hop, vous venez ici. Faites un branch. Là, on branche ça là, et on vérifie à chaque fois qu'on doit supprimer un fantôme, length, est-ce qu'il nous reste des fantômes? Est-ce que le nombre d'éléments dans le tableau est supérieur à 0? Si c'est le cas, on supprime. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête le timer. Comment est-ce qu'on arrête le timer? Si vous vous rappelez bien, c'est clear and invalidate timer by handle. Donc là, voilà, et on commente ça, gère la suppression des fantômes lorsqu'on arrête de sprinter. Et je pense que c'est tout, si je me trompe pas. Ici, on va commenter ça aussi. Active et désactive le sprint avec la touche Shift. Donc, vous pouvez compiler, sauvegarder, et là, on peut voir tout ça. Et dès que je lâche, hop, oups, j'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, j'ai oublié d'appeler justement ce timer qui est censé supprimer. Donc là, je vais ici et je fais un. Lorsqu'on a fini, lorsqu'on arrête de spawner les fantômes, on arrête le timer de spawn et cette fois-ci, on lance Start Clearing Trail. On lance l'autre timer, donc celui-là, Start Clearing Trail, qui lui va se charger de supprimer les fantômes restants. Alors, pour plus de visibilité, je vais augmenter la distance de la caméra avec le joueur. Je vais mettre ça à 800. Et voilà, donc au moins là, c'est plus loin. Et là, vous pouvez voir qu'il y a la traînée. Et dès que je m'arrête, hop, 0,2 secondes et on n'a plus. Donc c'est fini pour aujourd'hui, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu vraiment. Merci pour les commentaires que vous me laissez, et pour les likes et les subs. Ça me rassure beaucoup sur le fait de lancer des tutos. Donc comme expliqué précédemment, je vais essayer de poster un tuto à peu près tous les mois, si possible plus régulièrement aussi. Genre, je vais essayer de le faire toutes les 2 semaines, des choses comme ça. Donc cette chaîne aura pour but de vous apprendre à utiliser Unreal Engine. Je vais vous expliquer, comme dans ce tuto, les choses de manière relativement simple. J'essaye de faire des effets qui sont, enfin des effets ou des mécaniques de gameplay qui sont plutôt complexes et que je ne vois pas trop implémenter ailleurs. Et le tout en simplifiant au maximum. Donc si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. J'en ai pour l'instant 3, c'est pas encore énorme, mais ça devrait grandir assez rapidement. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à liker la page, à liker la vidéo, à vous inscrire à ma page et à cocher sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez plusieurs questions sur mon contenu ou toute autre chose. Allez, à plus!